Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans le webinaire d'aujourd'hui où ce que je vais parler d'Exoplan, de la nouvelle version Galway. Avant de commencer, je vais commencer à présenter mon collègue Benoît qui va nous aider pendant ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, bonjour Benoît. Bonjour David, bonjour tout le monde. Donc, si vous avez des questions pendant ce webinaire, je vous conseille d'utiliser le chat où ce que vous pouvez écrire et poser vos questions. Et Benoît, il va essayer de répondre à toutes vos questions pendant le webinaire. On n'a qu'une heure aujourd'hui pour vous montrer toutes les nouveautés de la Galway. Donc, je vais vraiment avancer. Parfois, peut-être, je vais aller un peu trop vite, peut-être. C'est ce que je veux faire. Le plus important, c'est que je veux vous montrer toutes les nouveautés. Donc, je vais commencer avec une petite présentation que j'ai faite. Donc, voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, on va parler un peu d'Exoplan, dans des nouveautés. Donc, améliorer votre chirurgie guidée pour les traitements de qualité pour vos patients. Avant de commencer, donc c'est interdit de reproduire et partager cette production d'aujourd'hui. On a eu beaucoup de questions. Il y en a des gens qui nous demandent est-ce qu'on peut revoir cette émission. On va tout publier sur YouTube après de cette webinaire. Donc, vous pouvez toujours, dans quelques semaines, je crois, on va mettre tout sur notre channel de YouTube. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, donc gérer des cas édentés en plaçant facilement des pins d'ancrage, guidées chirurgicales et guides de fixation basés sur la prothèse dentaire. Et une planification d'implants plus rapide et plus facile grâce à une automatisation améliorée et à de nombreux nouveaux outils, fonctionnalités et bibliothèques. On a beaucoup de gens qui nous demandent où est-ce qu'on peut rencontrer plus d'infos. Donc, on a trois sources. On a le Exocat Wiki, où ce que vous pouvez trouver beaucoup d'informations aussi sur le Dental Cat, notre channel de YouTube et aussi, bien sûr, le groupe Facebook Exocat Expert. Et il existe aussi une groupe Exoplan Expert que vous pouvez aussi utiliser. Ma langue maternelle, c'est pas le français, donc si je fais parfois une erreur, je m'excuse déjà en avant. Donc, si vous voulez rester informé, vous pouvez vous inscrire à notre bulletin d'information. Vous pouvez utiliser le lien exocat.com/newsletter. Voilà, déjà, je veux vous remercier pour avoir participé à ce webinaire d'aujourd'hui. Et on va attaquer maintenant le logiciel. Donc voilà, j'ai déjà chargé le travail, le projet. Donc j'ai défini le 15, le 13, le 23 et le 25 comme couronne anatomique. Je vais ouvrir un élément pour vous montrer ce que j'ai choisi. Ici, couronne anatomique. J'ai choisi type d'implant transvisé, plié ou transvisé. En fait, si je décide de cette option, le logiciel va me donner l'option d'encore choisir pendant la conception, la planification, de choisir quel type que je souhaite utiliser. Ici, au milieu, vous voyez les matériaux. En fait, ça sont les matériaux de la restauration. Ici, à gauche, où ce qu'on peut choisir la restauration, en fait, ça c'est un outil qu'on peut utiliser. Après la planification, on peut importer cette planification à le logiciel DentalCat. Et si on a déjà choisi la bonne restauration ici, le logiciel, il va me en fait forcer de faire la couronne directement. Grâce à la liberté de le logiciel, on peut toujours encore modifier ça. Donc, moi, j'utilise ça toujours forme de communication entre le labo et dentiste. On peut déjà choisir ici la restauration, mais c'est pas nécessaire. On peut aussi choisir planification d'implant. Aucun problème, on peut toujours changer. Voilà. Donc c'est choisi ça et je vais lancer le logiciel. Donc, comme déjà parlé avant, mon dongle, désolé. Ça, c'est très important de mettre la licence. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va utiliser le flux de travail qui s'appelle Dual Scan Protocol. En fait, le Dual Scan Protocol, si on utilise ce protocole, ce flux de travail, on va utiliser deux CBCT. On a un CBCT du patient avec mis la prothèse en bouche et sur cette prothèse, on a des points de radio pack qu'on utilise pour aligner. Ça, c'est le premier CBCT.
Le deuxième CBCT, ça c'est le CBCT de la prothèse. On va importer ces deux CBCT et on va utiliser la prothèse, le CBCT de la prothèse pour créer la guide chirurgicale. Donc, c'est peut-être beaucoup d'informations. Donc, je vais vous montrer ce flux de travail. Et aussi, de nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Et Benoît, il va faire le possible pour donner des réponses. Donc, la première étape, le logiciel, il va automatiquement sélectionner le dossier du projet. Donc, dans ce cas-là, ici, voilà. Et ici, comme vous voyez, on a maintenant deux CBCT. Nous avons le CBCT du patient et le CBCT du prothèse. On va sélectionner le CBCT du patient et vous allez voir que maintenant, il va charger le CBCT du patient et vous allez voir des points. Voilà, je vais changer le seuil. Vous allez voir les points ici que ça sont les points radio-opaques de la prothèse. Donc, pour récapituler, on a pris un CBCT du patient avec la prothèse. C'est ce que vous pouvez voir ici, les points radio-opaques qu'on va utiliser pour aligner. Et nous avons pris un CBCT de la prothèse. Dans cette étape-là, on va premièrement définir les densités, les références densité. La première fois, si vous travaillez avec Exoplan, le logiciel, il va vous demander pour définir les références densité. Il va aussi sauvegarder ces références. Donc, concrètement, ça veut dire que la prochaine fois, si on va commencer une planification, il ne va même pas demander pour définir ces références parce qu'il a déjà sauvegardé cette référence la première fois. On a aussi toujours le choix, si on va dans le mode expert, pour refaire redéfinir ces densités, des références de densité. Donc, si on va dans le mode expert, on peut toujours redéfinir ces références. Je vais revenir dans le mode assistant. Voilà. J'ai déjà ici défini les différentes références de densité. Et avant d'avancer, je vais vous montrer ici outil configuration. Ici, maintenant, j'ai ouvert la configuration. Ici, on peut vérifier l'information du système. C'est pas très important aujourd'hui pour vous montrer ça. Ici, on peut changer la langue, le thème. Ce qu'il est important de montrer, c'est qu'on peut aussi ici modifier voilà, le répertoire de recherche par défaut de la DICOM. Donc, comme déjà vous expliqué, automatiquement, le logiciel, il va sélectionner le projet, le dossier du projet qu'on a fait dans le DentalDB. On peut aussi choisir un répertoire, quand je peux choisir ici, que automatiquement le logiciel, il va ouvrir cet répertoire pour, si par exemple, on va utiliser cet répertoire pour sauvegarder toutes les DICOM. Donc, vous pouvez changer ça ici. Voilà. Je clique OK. Très important, si on fait des changements ici dans ce logiciel, il faut relancer le logiciel pour activer les changements. Donc, si moi maintenant, je relance ma logiciel, je vais avoir tous les changements que j'ai faits vont être activés. Donc, voilà. Donc, j'ai créé, défini mes références, et je clique sur suivant. Là. La prochaine étape, il faut définir la courbe panoramique. Donc, vous voyez ici deux vues. Le vue supplémentaire, ça c'est la coupe. Et le vue inférieur en bas, ça c'est la coupe frontale. On voit une ligne orange qui correspond à la section qu'on voit dans la vue en haut. Vous voyez, cette ligne correspond à la ligne orange qu'on voit en haut et les deux points, les deux boules rouges et vertes. Donc, si je clique avec la souris droite, je peux changer et je peux aller chercher entre les différentes slices, les différentes mailles, layers, on dit en anglais. C'est ce que vous voyez maintenant quand cette courbe se changeait automatiquement. Donc, je vais activer de nouveau cette option ici. Donc, vous voyez que la courbe change automatiquement. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. On a une détection de la courbe autonomique dans la Galway. Donc, si je change la section, automatiquement, grâce à le software et grâce à l'algorithme qu'on a implémenté, on peut automatiquement détecter la courbe automatique et optimale de cette section. Donc, on va faire une planification dans la maxillaire. Donc, je vais monter jusqu'à j'ai la maxillaire. Voilà. Maintenant, vous voyez que le logiciel ne trouve pas assez d'informations. Donc, on va, avec cette point
contrôle, je peux changer et me réorienter dans cette section. Et aussi, je peux faire la courbe plus longue. Je peux aussi ajouter des points ou je peux supprimer des points en cliquant droite avec la souris. Donc maintenant, j'ai assez d'informations. Peut-être, voilà, je vais un peu optimaliser. Ça, c'est encore mieux. Et voilà. Donc voilà, maintenant j'ai optimalisé l'information. Pour vous informer, je ne suis pas dentiste, donc pour moi, je sais que chaque dentiste a ses propres manières de faire les planifications. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est de vous montrer toutes les options, toutes les possibilités. Donc voilà, donc je vais ici, pour moi, ça c'est la courbe que j'ai détectée et on va cliquer sur suivante pour aller à la prochaine étape. Donc voilà, ici, ça c'est la prochaine étape. Et maintenant, il faut sélectionner le flux de travail qu'on souhaite d'utiliser, qu'on souhaite de faire. Et il y en a deux. Donc, avant, on a fait déjà des webinaires où ce qu'on vous montrait comment est-ce qu'on faisait un alignement sur un maillage avec un CBCT. Donc, vous pouvez toujours revoir cette émission sur YouTube. Mais maintenant, je vais vous montrer ce nouveau flux de travail et on va utiliser CT à CT. Donc, on va aligner le CT de la prothèse sur le CT du patient. Donc, automatiquement, si le logiciel, il détecte deux CBCT dans le dossier du projet, le projet de dossier, il va déjà activer ce flux de travail. On peut toujours aussi changer. Donc, on peut toujours changer si on veut. Donc, je vais maintenant pas changer. Donc, je vais rester dans ce flux de travail et je clique sur suivant. Donc maintenant, j'ai choisi mon flux de travail et automatiquement, le logiciel, il va me demander, ah, on n'a pas encore les deux CBCT, donc on doit charger le deuxième CBCT maintenant. Donc, je vais charger le CBCT de la prothèse. Donc, je sélectionne la prothèse et je clique OK pour importer et commencer à importer cette prothèse. Donc, voilà. Ben, est-ce qu'il y en a des questions encore déjà entre-temps? Non, nous n'avons pas de questions présentement. Même pas un bonjour. OK. Donc, ça va très bien, mais c'est beaucoup de matière très détaillée. Fait que... Voilà. OK. Donc, j'ai chargé le logiciel. Maintenant, j'ai chargé le CBC de la prothèse. Vous voyez ici le DICOM. Et ici, maintenant, je peux changer le seuil de surface. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On veut avoir une surface assez bien, mais sans supprimer un fond important. Donc, c'est ce que moi, je vois toujours. Je veux voir le palais si j'ai assez d'infos. Donc, par exemple, si je fais ça, c'est trop. C'est pas bien, c'est pas une surface égale. Donc, je vais changer la seuil de surface. Et pour faire ça, moi, j'utilise toujours aussi les vues secondaires. Donc, vous voyez maintenant 3 vues secondaires. Moi, j'utilise toujours le vue secondaire latérale. Cliquant sur cette icône, le deuxième icône, je peux défocaliser le vue principal et focaliser le vue, voilà, le vue secondaire. C'est ce que vous voyez maintenant ici. Voilà, je vais changer le seuil. Pour ce que vous voyez ici maintenant que j'ai une combinaison entre la radio, le RX et le DICOM. Et vous voyez maintenant que j'ai pas encore toute l'information, qu'il manque ici une partie au niveau de la prothèse. Donc, je peux changer le seuil comme on veut jusqu'à j'ai tout. Voilà. Maintenant, j'ai toute l'information et je vais extraire le maillage. Je vais changer, voilà. Et maintenant, je vais extraire une maille. Donc, maintenant, le logiciel, il va commencer à calculer et il va créer un STL de cet objet. Donc, maintenant, on ne travaille plus avec des voxels, c'est ce qu'on utilise pendant les CBCT, mais on travaille de nouveau avec des triangles, c'est ce qu'on fait pour les STL. Donc, vous voyez maintenant que cette ligne est devenue verte, qui nous indique qu'on a bien pu exporter la maille de la prothèse. Et on a maintenant une option d'éditer le maillage. Donc, je clique sur le tab éditer le maillage et maintenant il devient jaune.
Donc, c'est ce que moi je vais faire maintenant. Je vais lisser un peu. On a l'option de lisser. Voilà. J'ai pas besoin ici ces points d'alignement pour la guide chirurgicale. Donc, je peux enlever ces points-là si je veux, parce qu'en fait, le logiciel, il ne va pas utiliser cette maille, il va utiliser la maille du CBCT pour aligner. Donc, on a exporté cette maille maintenant du CBCT, mais même le logiciel, il va encore utiliser la maille du CBCT de la prothèse. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas gaspiller beaucoup de temps ici. Donc, on a l'option de changer ici si on veut. On peut même éditer la surface. C'est ce que moi, je infère bien. Donc, ici, par exemple, on a un petit trou. Ça peut poser des problèmes pendant la conception de la guide chirurgicale. Donc, ici, j'ai l'option d'éditer le maillage. Donc, je vais cliquer, sélectionner surface uniquement. Voilà, j'ai sélectionné la surface. Je supprime. Voilà. Et maintenant, j'ai encore quelques triangles ici. Je vais maintenant sélectionner en cliquant la surface. Voilà. Et je supprime. Mais maintenant, on a un trou. Donc, on doit boucher ces trous. Et on fait ça de la même manière. On va rien changer. Donc, je vais sélectionner la surface uniquement. Oui. Voilà. Voilà. Et je vais boucher le trou. Voilà. Donc, ça vous permet de vraiment éditer le maillage ou de enlever les erreurs pendant cette planification. Après qu'on est prêt, je vais cliquer sur suivante pour continuer à la prochaine étape. Donc, j'ai déjà fait de la planification une fois. Donc, le logiciel, il m'indique qu'il a déjà trouvé des dossiers de planification et il me dit qu'il va supprimer, il peut supprimer cette planification oui, non. Et moi, j'ai sélectionné oui. Donc, voilà. Donc, pour cette étape, on va faire l'alignement du CBCT du patient avec la prothèse, avec la maille de la prothèse qu'on a exportée du CBCT. Donc, comme vous voyez déjà ici, le logiciel, il a automatiquement aligné ces deux parties dans le software. Donc, il a aligné les deux objets. Et j'utilise toujours les vues secondaires pour vérifier si l'alignement a été propre. Mais comme vous avez vu déjà, peut-être le logiciel il a trop vite aligné, donc je vais aller dans retour pour vous montrer comment est-ce qu'il a aligné. Parce que depuis la Galway, l'alignement de cette flux de travail a été fait automatiquement. Donc le logiciel il utilise un algorithme qui veut détecter les points de référence, points d'alignement, les points radio-opaques, et les points radio-opaques communs qu'il détecte, il va utiliser pour aligner ces deux mailles l'un après l'autre, le CBCT donc la prothèse sur le CBCT du patient avec la prothèse en bouche. Donc on peut ici, si on veut, on peut modifier, on peut ajouter un marqueur, on peut même supprimer un marqueur. Si maintenant je clique sur suivant, il va prendre en compte tous les changements que j'ai fait. Donc c'est très bien quand on peut changer librement, on peut ajouter, supprimer des points. Si par exemple on n'a pas on veut pas que le logiciel utilise maintenant le marqueur 8, on peut le supprimer, on clique suivant et le logiciel automatiquement, il va réaligner et voilà. Donc, il a réaligné. Donc, maintenant, il n'a pas pris le 8e point pour aligner. Donc, c'est seulement pour vous montrer toutes les possibilités qu'on a. Donc, après l'alignement, on arrive ici et ici, on doit en fait dire au logiciel si on veut continuer avec un alignement acceptable ou si on veut continuer sans alignement acceptable. Sur les deux options, le logiciel, il va en fait vous laisser continuer à travailler. La seule différence, c'est que si on dit qu'on veut continuer sans alignement acceptable, le logiciel va vous demander de faire cet alignement de nouveau avant de faire la guide chirurgicale. Donc, on est tout à fait libre. On peut dire si on veut pas, par exemple, maintenant faire l'alignement. Parfois, les prothésistes, ils font la guide chirurgicale. Donc, alors, ça vaut pas le cas maintenant pour aligner propre la prothèse. Ou bien sûr, si on veut utiliser cet alignement pour positionner les implants, bien sûr, on peut faire, mais on n'est pas obligé. On voulait donner vous cette liberté de vraiment choisir que vous-même pouvez choisir si c'est possible, si on veut aligner oui ou non.
Donc, je vais maintenant continuer avec un alignement acceptable, mais avant ça, je vais vous montrer qu'on peut aussi utiliser un alignement manuel. Donc, on peut ici indiquer les étapes, le niveau. Si par exemple, maintenant, je mets le numéro 3 mm, et j'utilise les flèches, je peux, chaque 3 mm, il va se changer de position. Je vais maintenant défaire tout parce qu'en fait, on n'a pas besoin. Voilà. C'est pas propre encore, je vais défaire. Voilà. Voilà. Et je vais revenir à l'étape d'évaluation. Désolé. Et je vais cliquer continue avec un alignement acceptable. Voilà. Dans cette étape, on a l'option de segmenter, d'aller chercher la cavité sinus. Donc, nous avons deux cavités sinus et on a l'option, grâce à l'algorithme d'Exoplan, qu'on peut vraiment détecter une cavité pendant la planification. Donc, comme déjà dit, chaque personne, chaque dentiste a ses propres manières de faire une planification. On a l'option de chercher la cavité. Moi, je vais vous montrer ma manière. Donc, je vais défocaliser la vue principale et je vais focaliser la vue, voilà, cette vue, la vue jaune. C'est ce qu'on voit ici, on voit maintenant les deux cavités sinus et on voit ici le paramètre qu'on peut changer le seuil. Maintenant, si je change ce seuil, vous voyez que ça devient orange. Si ça devient orange, ça vous indique une cavité. Il faut bien faire gaffe si on détecte le signe qu'on a vraiment un bord détaillé, que le logiciel vraiment peut détecter cette cavité. Par exemple, ce que j'ai fait maintenant n'est pas correct. Si maintenant je positionne mon point et je commence la segmentation, il va m'indiquer que la segmentation est trop grande. Pour ça, je vais changer le seuil. Voilà. Maintenant, vous voyez que j'ai vraiment le bord. C'est ce que j'ai besoin. Je vais recommencer. Et maintenant, vous allez... Ah, c'est pas encore parfait. Donc, de nouveau. Voilà. Et voilà. Maintenant, vous voyez qu'il a détecté la seuil. Il a détecté la cavité des sinus. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer un objet de collision. Cet objet de collision, pendant la planification et le positionnement de l'implant, on a l'option on n'a pas l'option d'avancer pendant le planning si on touche cet objet de collision. Il y en a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce qu'on est obligé de vraiment vérifier, de vraiment détecter la cavité sinus? En fait, la réponse c'est non. Donc, nous ne sommes pas obligés. Si vous cliquez sur suivante, le logiciel ne va pas te forcer de vraiment détecter les sinus. Si on ne souhaite pas de faire, on peut cliquer sur suivant. Une autre histoire, c'est si on travaille sur la mandibulaire. Si on veut, par exemple, détecter le canal mandibulaire, là, on doit détecter. Donc, là, on est obligé, mais sur le sinus, la cavité sinus, nous ne sommes pas obligés. Donc voilà, maintenant je vais détecter la première cavité des sinus et je vais commencer. J'ai déjà fait la segmentation, mais on a deux cavités des sinus, donc je vais aussi faire l'autre. Voilà. De nouveau, je change le seuil. Voilà. Je mets la pointe au milieu de la cavité et je clique commencer la segmentation. Et de nouveau, on a ici une segmentation de la cavité des sinus. De nouveau, je vais créer un objet de collision. Voilà. Et maintenant, je vais changer mon focus. Et c'est ce que vous voyez maintenant qu'il a pu détecter la cavité des sinus, mais qu'il n'a pas pu détecter tout. Ici, on a une différence en densité de voxel. C'est ce qu'on voit ici. Et je crois qu'il y a eu un problème avec les sinus, quelque chose d'humidité qu'il y a ici. Et avant ça, on n'avait pas l'option de changer ça, mais même maintenant, on a l'option de ajouter du matériel pour changer la géométrie de cette cavité du objet de collision. Donc, maintenant ici, j'ai l'option ajustement manuel et j'utilise la ajouter, retirer option pour ajouter du matériel. Donc, on peut faire ça dans les vues secondaires, mais on peut même faire ça dans le vue principale 3D. Moi, je préfère toujours de faire ça dans les vues secondaires parce que ça me donne plus de contrôle. Mais comme déjà dit 2 fois, on a le choix. C'est comme vous voulez. Après de faire ça, on clique suivant. Et maintenant,
on va commencer dans le positionnement de l'implant. Donc, voilà. Donc, dans cette étape, on va positionner les implants. On a ici les 4 numéros du dent qui correspondent à les 4 numéros qu'on a choisis ici dans le DentalDB. Et on va commencer avec la 15. Donc, automatiquement, le logiciel, il détecte les premières dents, donc le 15. Mais on est libre, si moi je souhaite utiliser, premièrement, positionner la 25, je peux cliquer sur l'élément 25, donc aller dans l'implant, pas encore positionné, mais dans le numéro 25 pour choisir l'implant que je veux. Donc, c'est complètement libre. Si je clique, moi je vais commencer avec la 15. Si je clique sur la 15, vous voyez ici qu'il s'apparaît une fenêtre qu'on appelle l'Implant Dialog. Cet Implant Dialog vous donne, vous laisse visualiser tous les implants qui sont dans la bibliothèque. Donc maintenant, moi j'ai la bibliothèque d'Exocad et une autre bibliothèque. Vous voyez ici que j'ai aussi l'option d'activer cette étoile. Et si j'active cette étoile, cet implant va se mettre dans mon liste de favoris. Pour désactiver ça, je clique sur l'étoile de nouveau, que ça devient gris, et il ne va plus être dans mes favoris. La troisième option ici, télécharger plus, si je clique là, j'ai l'option pour télécharger des nouvelles bibliothèques. Il faut bien prendre en compte, si on veut télécharger des bibliothèques, on va toujours avoir une licence valable et valide. Il y en a beaucoup de gens qui me demandent aussi comment est-ce que moi je peux vérifier si une bibliothèque est compatible avec un anneau, avec un sleeve. Ici, sur notre page de Exocad, vous avez un document où ce que vous pouvez vérifier les bibliothèques qui sont intégrées, aussi quel sleeve, si c'est guidé, fully guided, si on utilise seulement le pilot drill, et ici les composants prosthétiques compatibles. Donc ça c'est un document que moi j'utilise beaucoup si quelqu'un me demande est-ce que cet implant bibliothèque est compatible avec cette partie de la composante prosthétique, ou est-ce que cette bibliothèque d'implant est compatible avec cette sleeve. Donc voilà. Donc, je vous recommande vraiment, je vous donne le conseil de vérifier ces documents-là. Ici, on peut télécharger à toutes les bibliothèques. Si, par exemple, je vais ajouter cette bibliothèque, voilà. Ici, je remplis tous mes infos. Automatiquement, je vais recevoir la bibliothèque dans mon boîte mail. Et après d'extraire ce dossier, je peux le copier dans le bon endroit, dans le dossier de l'implant. Si vous avez des questions concernant ça, je vous conseille de prendre contact avec votre revendeur parce qu'il peut vous informer plus à ce sujet. On va revenir ici. Donc, je vais sélectionner bibliothèque de démonstration. Donc, je choisis Exocad. Automatiquement, je reçois le largeur et le diamètre qui sont possibles de choisir de cette bibliothèque. Et si j'active, je vais maintenant choisir largeur 10 et diamètre 4. Il s'apparaît ici l'implant. Je peux roter cet implant si je veux pour vérifier si j'ai sélectionné le bon implant. Donc, je clique sur OK. Et maintenant, vous voyez que j'ai sélectionné cet implant. Je peux positionner l'implant ici, dans la vue principale, ou aussi dans les vues latérales, les vues secondaires. Si vous cliquez sur la roulette avec la souris, toutes les vues vont s'actualiser à la position actuelle de la souris. Donc, si moi, maintenant, je clique au canine, au prémolaire, c'est ce qu'on va faire, voilà, vous allez voir que toutes les vues vont s'actualiser. Donc, ça, c'est pour moi une bonne référence que j'utilise beaucoup. Donc, si parfois, on ne sait pas plus où ce qu'on est dans les vues secondaires, on peut utiliser cet outil, cliquant sur la roulette avec la souris. Donc, c'est ce que je vais faire, je vais changer un peu le seuil, voilà. Je vais ici positionner l'implant. Moi, j'utilise toujours les vues secondaires. Donc, voilà, je positionne l'implant. Maintenant, on a positionné l'implant. Et voilà. Ce qu'on peut faire maintenant, on peut améliorer la position utilisant les flèches et même aussi les flèches dans les vues secondaires. Donc, voilà.
C'est ce que vous voyez maintenant que le objet de collision devient rouge. Si moi, maintenant, je clique sur suivant, il va pas me permettre d'aller continuer. Je dois changer je vais changer la position de l'implant 15. Donc voilà, je vais pas gaspiller trop de temps à positionner les implants. Comme déjà dit, moi, je suis pas dentiste, je suis prothésiste, mais voilà. Donc ça, c'est le premier positionnement. Ici, maintenant, vous voyez à gauche de la fenêtre qu'il s'est activé aussi plier stock multi-unit. Si je clique là, j'ai l'option aussi de visualiser les pliés compatibles avec cet implant. Donc, je choisis stock abutment et je vais choisir 15 degrés. Voilà. Donc, vous voyez maintenant, ici aussi, on a l'option de roter et vous voyez la signature où ce que vous pouvez trouver plus d'informations concernant à ce implant. Donc, voilà, j'ai choisi le abutment, le plié. Et maintenant, je vais vérifier vite encore une fois si j'ai bien, bon, pas bien assez, voilà, voilà, comme ça. Et maintenant, je vais positionner le deuxième implant. Pour positionner le deuxième implant, je vais cliquer sur implant de nouveau et je clique sur la 25. Voilà. Je vais pas cliquer sur la 13 et la 23. Je vais vous montrer après pourquoi. Automatiquement, si je sélectionne le prochain élément, automatiquement, il va prendre la sélection de la bibliothèque que j'ai choisie antérieure. Donc, je sélectionne OK. Et de nouveau, je clique avec la roulette sur la 25 environ. Et voilà, je positionne l'implant. Voilà, je défocus ma vue. Voilà, et voilà. Maintenant, vous voyez, je vais cliquer, vous voyez que nous avons deux largeurs différentes. Nous avons 10 mm à 14 mm. Moi, j'ai choisi maintenant 10 mm. Par exemple, si moi, je veux choisir 14 mm, j'ai le choix d'activer ça ici. Automatiquement, il va changer cet implant pour 14 mm. Mais aussi, j'ai ici ces deux flèches, cette flèche bleue avec ces deux points et qui me permet aussi de changer entre les largeurs des implants. Voilà. Donc, je vais encore changer une fois ma vue. Je vais vérifier si j'ai... Voilà. Bon, peut-être, je vais le mettre un peu plus court. Voilà. Voilà. Et comme ça. Donc, pour la prochaine chose que je vais expliquer, je vais désactiver la visualisation du DICOM et du maillage. Donc, maintenant, vous voyez que nous avons positionné les deux implants et on a utilisé des pliés de 15 degrés. Beaucoup de gens me demandent comment est-ce que moi je peux vérifier l'angle entre les deux. Nous avons ici l'icône contrôle d'implant à droite de l'écran. Si je sélectionne cette option, vous voyez ici que cette fenêtre s'ouvre. Ici, on peut par exemple ajouter des vues, cliquant sur les boutons. Mais ce qui est important maintenant, c'est de vous montrer les angles d'implant. Donc, si maintenant, moi, je clique sur angle d'implant, vous voyez que l'angle entre le 15 et le 25 est 46,9 degrés, c'est ce qui est beaucoup. On peut toujours changer, et c'est ce que moi j'adore avec Exoplan, c'est qu'on directement voit quand on change. Donc voilà. Peut-être c'est important, c'est ce que moi je trouve encore plus important, c'est comment est-ce qu'on peut faire parallèle les deux. Donc je vais cliquer de nouveau sur le contrôle d'implant, je clique sur l'implant active, voilà. Et ici j'ai l'option droite pour cliquer, pour aligner cette orientation de l'implant sur, je vais utiliser maintenant la 15, voilà l'implant. Et maintenant vous voyez, si vous voyez les deux lignes mauve, vous voyez que c'est parallèle. C'est intéressant parfois, c'est presque toujours intéressant pour de vérifier combien était l'angle entre les deux. C'est ce que moi je trouve encore plus important, c'est de vérifier l'angle de la prothèse, donc du sommet, donc du plié personnalisé, donc du plié. Et ça, on a l'option aussi de faire ça. Si moi maintenant je clique ici cette option, je peux aussi aligner la direction prosthétique sur l'implant. Donc voilà,
Maintenant, vous voyez qu'il a changé et maintenant on voit que ces deux lignes brun beige, jaune, sont parallèles. Voilà. Maintenant, si je veux sauvegarder ce parallélisme, je peux cliquer, je peux tourner l'implant, mais je peux aussi utiliser l'axe du sommet pour tenir l'implant. Donc ça, je fais cliquant droite sur l'implant active. L'implant active, ça c'est l'implant qui a la couleur jaune. Voilà. Et maintenant, j'ai désactivé, je vais activer maintenant. Vous voyez qu'il change, il tourne sur l'axe du sommet. Je vais activer le DICOM pour vous montrer. Voilà. Mais il sauvegarde le parallélisme du sommet. Pour désactiver, voilà. Donc je vais repositionner un peu, voilà, l'implant. On vérifie vite. OK. Donc, maintenant, j'ai positionné deux implants. C'est ce que moi, je trouve adorable ici, qu'on peut toujours changer le setup. Donc, on a choisi dans le DentalDB qu'on va positionner 4 implants, qu'on va planifier 4 implants. Si je clique ici, ajouter, je peux supprimer les implants ou je peux ajouter des implants. Par exemple, pour un peu gagner du temps, je vais supprimer le 13 et le 23. Voilà. Je vais appliquer et vous voyez qu'il s'adapte. Cette fenêtre va s'adapter à mes changements. Voilà. Donc ici, on a encore l'étape d'aligner, ce qu'on peut aligner manuellement ou des paramètres. Ici, on peut aussi modifier la configuration de l'implant. C'est le même bouton qu'ici en bas. Je recommande de vérifier vraiment les movies, les films sur YouTube, vérifier vraiment toutes les les vidéos sur YouTube vont vous expliquer toutes les différentes options ici, ou le Exocad Wiki. Moi, je vais cliquer sur suivant maintenant. Voilà. Et dans cette étape, maintenant, on va placer les pins d'ancrage. Donc, voilà, on va sélectionner les pins d'ancrage. Voilà. Je vais positionner le premier. Voilà. C'est ce que moi, j'ai vu beaucoup de gens, c'est ce qu'ils faisaient, ils mettaient les pins d'ancrage latéral. Il faut toujours bien faire gaffe. C'est possible encore pour positionner la guide en bouche. Si on met l'ancrage ici, ça va faire mal, je crois. Donc, moi, voilà, je mets un peu dans l'os, voilà, à peu près, et j'ajoute le deuxième pour créer un peu de stabilité. Donc, maintenant, j'ai ici, ajouter le pin d'ancrage, et je vais positionner le deuxième. Voilà. Je vais changer un peu le DICOM. Voilà. OK. Je peux assez bien. OK. Voilà. Ici, nous avons le paramètre pour changer la distance de sécurité. Puis, si on va moins de 1 mm, si on va à moins mm, le logiciel va m'indiquer qu'il est inférieur à 1 mm. On peut toujours cliquer sur avancer pour continuer. C'est seulement une indication. Maintenant, on va placer les douilles. Voilà, donc automatiquement, le logiciel, il va utiliser et sélectionner les douilles de l'implant, du système d'implant que j'ai choisi. Et on a choisi pour un système fully guided, donc guidé total. Et si on utilise des systèmes guidés, on a des hauteurs fixes. Donc ici, on a 3 hauteurs fixes. Là. Et automatiquement, le logiciel, il va positionner les deux douilles de cet implant, de cet système. Parfois, des gens veulent utiliser un autre type de douille, mais pour le même implant, si on veut faire ça, il n'y a aucun problème. On va dans le mode expert. Et on clique sur l'implant avec le bouton droite. Voilà. Voilà. Je choisis placer les douilles. Et maintenant, vous allez voir qu'il va seulement vous donner l'option de changer le douille du 15. Donc ça, c'est une option si on veut travailler avec différentes hauteurs et différentes douilles.
Désolé, pas auteur, mais différents types de douilles. Je vais revenir à l'assistant. Et maintenant, vous voyez qu'il va générer un document avec tous les paramètres que j'ai mis et il va générer aussi, mettre dans ce document toute la planification. Je vais sauvegarder. Voilà. Je vais dire que je suis d'accord. Entre-temps, peut-être que la calculation commence. Est-ce qu'il y en a des questions déjà entre-temps? Ben? Les questions qu'on a sont plus point de vue les formations ou aller plus en détail. Pour cela, Okay. je dirais de vraiment contacter vos distributeurs d'Exocad et ils vont pouvoir vous permettre d'avoir une formation plus détaillée et plus personnalisée aussi à vos besoins. Ouais. Ouais. Voilà, je vais vite montrer le rapport. J'ai que 15 minutes encore, donc je dois un peu avancer. Donc ici, on a le rapport, on a ici la table de matière, la image radiographie panoramique, sans la planification. Avec la planification, ici, c'est très intéressant qu'on a directement le vu des deux implants qu'on a choisis et aussi l'angle entre les deux. Donc, le positionnement n'est pas parfait, mais comme déjà dit, c'est pour vous montrer. Ici, on a aussi l'angle entre les deux sommets. Donc, voilà. Ici, on a les vues de coupe avec les pins d'ancrage. Donc, voilà. Ce document, on peut l'imprimer et sera directement sauvegardé dans le répertoire ici. Donc, je vais maintenant commencer avec la guide chirurgicale. Donc, je clique sur suivant. Et maintenant, directement, je vais commencer à vérifier les douilles, les supports des douilles. Donc, je vais, voilà. Donc, on a ici maintenant les douilles. Chez Exocad, on dit what you see is what you get. Donc, maintenant, ici, moi, je peux changer l'épaisseur. Et vous voyez ici le cylindre rouge. Cette cylindre rouge, en fait, tout ce qui rentre dans cette cylindre rouge va être coupé. Si, par exemple, moi, je mets ma courbe et pendant que je positionne ma courbe pour ma guide chirurgicale, ça rentre dans cette cylindre rouge, ça va être coupé. Par exemple, pour garder de la place pour mes outils, comme pendant la chirurgie. On a la même chose ici sur le pin d'ancrage, donc les mêmes paramètres. Ici, on peut modifier, ajouter un marqueur de rétention. Donc voilà. Voilà, ici. Donc, quoi, par exemple, si on travaille avec un plan hexagonal ou triangle, un triangle interne, on peut vérifier le coin ou la surface plate de cet hexagone ou de ce triangle. Ces marqueurs vont être imprimés ensemble avec la guide chirurgicale. Très intéressant ici que depuis la galvanie, on a ici les pré-réglages de l'imprimante. Donc ici, moi, je peux changer, je peux choisir une pré-réglage. Par exemple, je vais choisir Québec, par exemple. Voilà. Je peux maintenant, si je souhaite changer le offset entre la douille et le support, voilà, comme je veux. Et je peux, si maintenant je veux, sauvegarder ce pré-réglage. Donc, si je clique droite, je peux enregistrer le pré-réglage. Je vais dire webinaire, par exemple. Je vais l'enregistrer et maintenant j'ai mon propre pré-réglage. Je vais maintenant refaire, voilà. Je vais changer de nouveau un peu l'auteur, sinon j'ai trop de place. Voilà. Voilà, ok. Voilà, et je clique sur suivante. Donc ici maintenant, on a la prothèse, un essai de la prothèse qu'on a exporté du CBCT. Et maintenant, on a deux options. On va utiliser la prothèse, le palais de la prothèse, et on va utiliser cette palais pour créer la guide
guide chirurgical. Nous avons deux options. On peut créer une guide chirurgicale du début ou on peut utiliser la prothèse comme guide chirurgical. Utiliser la prothèse comme guide chirurgical, ça veut dire qu'on va intégrer les douilles dans la prothèse. Donc, moi, je me fais sélectionner maintenant que je vais faire une guide depuis du début, et j'ai l'option ici d'utiliser l'outil du pinceau ou l'outil de spline de la courbe pour en fait détecter la surface. Voilà. Du palais qu'on va utiliser pour la conception, voilà, suivant, pour la conception de la guide chirurgicale. Donc, vous voyez maintenant qu'il a inverti cette option, il a inverti cette modèle, il a coupé, il a inverti. Et dans cette étape, il faut vérifier le offset et les contre-dépouilles de la guide chirurgicale. Donc, premièrement, moi, je change l'axe d'insertion. Voilà. La flèche bleue, c'est l'axe original et la verte, c'est l'axe actuel. Ici, vous voyez qu'il a copié le pré-réglage automatiquement que j'ai choisi parce qu'aussi ici, ça donne une influence. Donc, je vais appliquer. Donc, il va commencer à calculer et il va créer une petite espace de 0,06 mm entre le palais et la guide chirurgicale. Vous pouvez aussi le mettre à 0, c'est comme vous voulez. Chaque imprimante a ses paramètres. Aussi, on a des dentistes qui ne veulent pas utiliser des offsets, c'est comme vous voulez. Le plus important, c'est que vous pouvez le changer si vous voulez le changer. Donc, on n'a que 10 minutes. J'espère que je peux vous montrer tout ce que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, directement cliquer sur suivant. Et voilà. Et maintenant, je peux mettre ma courbe. Je vais inclure aussi. Voilà. Donc, suivant. Continuer. Je vais vérifier que je peux améliorer encore. Voilà. Voilà. Continuer quand même. Je vais vraiment vous montrer toutes les nouveautés. Donc, j'ai pas optimalisé la courbe, donc j'ai pas positionné vraiment parfait. Donc voilà. Ici maintenant, on a créé la guide chirurgicale. Et j'ai pas utilisé le palais parce que je veux vous montrer qu'on a maintenant l'option qu'on peut utiliser un support connecteur de montage entre les deux douilles. Donc voilà, j'ai sélectionné les deux. Donc voilà. Je sais que c'est pas une guide qu'on pourra utiliser pendant la chirurgie. C'est ce que je voulais vous montrer, qu'on a cette option. Donc ça, c'est la première chose qui est nouveau. Aussi, ça c'est pas nouveau, mais on peut aussi ajouter une fenêtre pour vérifier la position, voilà, de la guide. Voilà. Et maintenant, si je clique CTRL et SHIFT, je peux modifier la géométrie de cette fenêtre, en fait. Donc ici, j'ai toujours aussi aperçu. Voilà. Je peux même ajouter du texte négative et positive. Et si on clique ici sur cette flèche, on a l'option aussi de changer la configuration du texte. On peut même maintenant utiliser des symboles, c'est comme on veut. Donc voilà. On va modifier un peu le texte. Voilà. Et suivant. Et maintenant, il va créer la guide chirurgicale. Et vous voyez maintenant, c'est pas encore peut-être très visible, mais ici maintenant, on a l'option de créer une guide de fixation plus tard. C'est ce que ça veut dire une guide de fixation. On travaille avec un patient édenté, donc nous n'avons pas de référence occlusale.
c'est ce qu'on fait avec, c'est ce qu'on peut faire avec cette guide de fixation, c'est cette guide contient la prothèse et aussi les pins d'ancrage. On va positionner la prothèse en bouche du patient, il va mettre en occlusion et on va mettre les pins d'ancrage. Après, on enlève la guide de fixation et on va positionner la guide chirurgicale. On va utiliser les trous qu'on a fait avec la guide de fixation pour repositionner la guide chirurgicale. Si on fait ça, on a exactement la même position que la guide de fixation et la guide chirurgicale. Mais sur la guide fixation, on a les dents. Donc, on a plus de références. Donc, je vais faire ça aussi maintenant. Donc, je vais cliquer suivant. Je dois indiquer ça déjà au logiciel. Et maintenant, ici, dans cette étape, j'ai l'option d'ajouter du matériel. Donc, si par exemple, je souhaite ajouter du matériel, je peux faire ça librement ou je peux aussi lissage comme on veut. Donc, j'utilise maintenant l'exemple que je peux lisser le nom du patient. C'est ce qui est important qu'on ne peut pas lisser ici. Donc, la surface qui touche, même ici, où ce qu'on va positionner les douilles, ça, on ne peut pas toucher. Donc, si par exemple, on a utilisé une mauvaise diamètre du douille, il faut aller cliquer suivant, il faut retourner à la planification et choisir un autre douille. Suivant. Voilà. Voilà. Donc maintenant, il me demande si je veux utiliser les attachements existants. Moi, j'ai dit oui, donc normalement, ça vaut. C'est pas très intéressant. J'ai dit oui maintenant, mais maintenant, il va inclure la fenêtre et en fait, cette support entre les deux douilles pour créer la guide de fixation. Pendant la question, est-ce que Benoît, est-ce que toi, encore as des questions? Est-ce qu'on a des questions? Non, on n'a pas vraiment de questions. On n'a pas beaucoup de questions. Ok. Donc, je suis aussi en train de faire un streaming, donc ça prend aussi beaucoup du data de la carte graphique, donc c'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps. Oui, donc on va attendre. Une des questions, David, si je peux t'interrompre, Oui. une des questions était pour comment fabriquer un guide chirurgical si on a une licence Exoplan, c'est qu'on doit avoir le module pour le guide chirurgical et pas juste la planification, car c'est deux modules différents. Oui, donc exactement. Donc en fait, Exoplan fonctionne aussi avec les modules, comme on a l'habitude chez Dental4. Donc, si vous achetez Exoplan, c'est pas automatiquement que vous avez aussi le module pour faire les guides. Donc, c'est un module qu'on doit ajouter. La guide chirurgicale, on peut pas acheter seulement. Donc, on doit avoir l'Exoplan si on veut planifier. Des implants, on doit aussi. Désolé, j'ai perdu mon mot. Si on a la guide, le logiciel Exoplan et on veut faire des guides, on a besoin du module, mais on peut pas seulement acheter le module du guide chirurgical. Pour avoir la guide chirurgicale, il faut aussi avoir Exoplan, le logiciel de planification. Donc voilà, c'est ce que vous voyez ici. En fait, l'erreur qu'il a donnée, c'est aussi parce que ici c'est trop fin. Pour ça, j'ai pas vraiment gaspillé trop de temps à vraiment vouloir planifier exactement. Le plus important, c'était que je voulais vous montrer vraiment les nouveautés. Donc voilà. Donc maintenant, ça c'est la guide de fixation et il a intégré aussi les attachements que j'ai positionnés dans la guide chirurgicale. Donc pour encore récapituler, on a cette guide de fixation, on utilise si on veut vérifier la position. Donc, premièrement, on va positionner cette guide de fixation et on va mettre les pins d'ancrage. Après, on va enlever ça, on va mettre la guide chirurgicale et on va utiliser les trous qu'on a fait pour le pin d'ancrage pour positionner cette guide. Donc, c'est ça le cas.
j'ai encore quelques minutes parce que je vais alors je vais vous montrer aussi. Voilà, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut inclure la prothèse dans la guide chirurgicale. Voilà, donc ici, maintenant j'ai choisi guide de conception. Maintenant j'ai choisi utiliser les prothèses. Le reste, c'est tous les mêmes. Donc je clique suivant pour un peu avancer. Maintenant, vous allez voir qu'il va inclure les douilles dans la prothèse. Parfois, il y en a des dentistes qui utilisent si on veut avoir plus de références, par exemple. Voilà. Donc, on n'a que 2 minutes encore. J'espère que je peux vous montrer le résultat. Donc, ouais. Entre-temps, pas de questions, Ben? Non, pas de nouvelles questions depuis la dernière fois. C'est normal que le calcul prend beaucoup de temps aussi, là, parce qu'on a beaucoup de données, on a le CBCT, on a la mâchoire, on a toutes sortes de choses à faire une extraction avec et calculer. Ouais. Donc, exactement, c'est comme Benoît dit. Et comme moi, j'ai aussi déjà dit que cette calculation prend beaucoup de mémoire de la carte graphique. Et aussi, le webinaire qu'on est en train de faire du streaming prend aussi beaucoup du mémoire de la carte graphique. Donc, mais voilà. Donc, j'espère que c'était pas trop vite pour vous, que vous avez bien vu toutes les nouveautés. J'ai pas pu vous montrer toutes les nouveautés. La majorité, oui. Si vous avez des questions, je vous recommande de contacter votre fournisseur. Voilà, donc ici maintenant c'est prêt, voilà. Et vous voyez qu'il a intégré les douilles dans la prothèse. On a aussi une adresse mail feedback@exocad.com que vous pouvez utiliser si vous avez des suggestions, si vous avez des conseils pour implémenter dans le logiciel, dans Exoplan. Et je vous dis vraiment honnêtement que tous les mails qu'on reçoit, on va les lire, on les lit. Donc voilà. Donc j'espère que c'était intéressant pour vous, que je vous ai appris quelque chose de nouveau. Je veux vous remercier pour votre temps et pour avoir participé. Et je veux aussi remercier Benoît pour m'aider pendant cette webinaire. Donc, merci Benoît. Oui, voilà. Est-ce qu'il y en a des questions qu'on peut ou rien du tout? Il n'y a rien du tout que nous n'avons pas adressé déjà. Donc, pas de nouvelles questions. OK. OK, parfait. Oui, alors, je veux dire bonne journée encore à tout le monde et merci pour avoir participé. Au revoir. Au revoir.